Bonjour et bienvenue à cette édition du jeudi 26 octobre de Studio Libre. Aujourd'hui, deux sujets. En fin d'émission, nous allons parler à l'humoriste Mike Beaudoin qui va être à la salle PNG le 4 novembre prochain. Mais tout d'abord, on commence avec un sujet beaucoup plus sérieux, l'hôpital régional de l'Outaouais qui n'est pas encore érigé, mais on a déjà des problématiques. Le gouvernement cette semaine a annoncé qu'il réétudierait les autres possibilités afin de sauver du temps par rapport au terrain actuellement choisi au centre-ville. On en a discuté un peu plus tôt cette semaine avec Mathieu Lacombe, qui est député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications et aussi responsable de l'Outaouais. L'hôpital régional de l'Outaouais n'est pas encore érigé, que déjà on sent qu'il y a du plomb dans l'aile ou au moins du méthane. C'est ce qu'on a découvert. D'ailleurs, une nouvelle de TVA Gatineau qui démontrait que le gouvernement devait peut-être réétudier le choix du terrain, qui avait été hautement médiatisé à l'époque. On en discute avec le ministre de la Culture et des Communications et responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe. Bonjour, M. Lacombe. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on se parle pour effectivement mettre un peu les choses au clair parce que il y a des nouvelles qui sont sorties et là, on se dit il va falloir réétudier le terrain, le choix du terrain qui avait été, comme je le disais en entrée de jeu, très médiatisé, contesté par plusieurs. Et puis, je pense qu'il n'y a pas personne à Gatineau qui a pas froncé les sourcils quand on a choisi ce terrain-là. On s'est dit, pourquoi on va, le site du centre-ville? Oui, le site du centre-ville. En même temps, je ne veux pas vous corriger, mais sur ce site-là, il y a eu tout un consensus, là, parce que, rappelez-vous, au départ, il y avait plusieurs choix de sites qui ont été médiatisés. Oui, et chacun de ces sites-là avait des avantages, des inconvénients. Mais à la fin, lorsqu'on est arrivé avec ce site au centre-ville, donc qui est dans le quartier industriel, le parc industriel Richelieu pour les vieux de la vieille, il y a eu un consensus. Il y a eu certaines appréhensions, évidemment, des critiques des gens d'affaires qui doivent être expropriés, c'est sûr. Mais sinon, largement, je pense qu'il y avait un consensus à l'effet que c'est un bon site et on pense toujours que c'est un bon site aujourd'hui. Mais ce que je suis en train de dire cette semaine aux gens de l'Outaouais, c'est que c'est un bon site sur lequel, par contre, il y a des enjeux importants, puis il y en a 4 enjeux. Ces enjeux-là font en sorte que les délais de construction s'allongent. Donc, on nous dit, si on conserve ce site-là, à l'heure où on se parle, les 4 enjeux dont je fais mention, ça nous donnerait 4 ans de plus pour la construction, au moins. Donc, ça pourrait être 4, 5, 6 ans. Puis évidemment, moi, je me dis, les gens de l'Outaouais l'attendent, cet hôpital-là. Est-ce qu'on peut vraiment se dire, d'accord, attendons ce temps-là et rien faire? Ou, comme gouvernement responsable, justement, notre responsabilité, c'est pas de dire, OK, en parallèle, perdons pas de temps, là, continuons le travail, mais en parallèle, on va regarder, revenons à la table à dessin sur le site du centre Asticou, à Hull, et sur celui du boulevard de la Technologie, qui est à Hull, à la frontière de Chelsea, pour voir si jamais on pourrait aller plus rapidement. Donc, c'est ça qu'on va faire. Mais on ne perdra pas de temps. On n'est pas en train de dire que le site actuel n'est pas un bon site, mais ce qu'on veut, c'est continuer à rouler, là, mais regarder s'il n'y a pas un chemin plus rapide pendant qu'on roule pour essayer d'arriver à destination plus rapidement. C'est l'image que je donnerais. Parce que ça m'a tout l'air, en tout cas de l'extérieur, plusieurs gens peuvent penser que c'est un projet qu'on a lancé en grande pompe, tambour et trompette, qui est nécessaire, là, si on s'entend là-dessus, là, c'est plus que nécessaire. C'est sûr, oui. Mais qu'on canarde dans des dédales administratifs qui prennent plus de temps et qu'au final, sur quelle base? Les délais vont être beaucoup plus longs. On en parlait, là, justement. Mais ça, c'est une impression. Mais c'est une impression. C'est ça, parce que ça ne passe pas l'épreuve des faits, cette impression-là. Moi, j'ai envie de dire aux gens qui commandent ce dossier-là et qui disent ça, parce que j'entends ça là, un peu publiquement, puis j'ai envie de répondre à ces gens-là, donnez-moi un exemple. Sur quoi vous vous basez pour dire ça? Parce que quand on regarde le projet, techniquement parlant, là, on avance depuis qu'on a fait les annonces. À aucun moment, on a arrêté le travail. À aucun moment, on a dit, mettons le travail sur pause parce qu'on va explorer telle ou telle avenue. Le travail a toujours avancé. Oui, le choix du site au départ, on a pris un certain moment pour le faire, mais je pense que c'était
responsable, puis c'était stratégique parce qu'il fallait aller au bout du processus. On l'a fait, on a annoncé un site, il y a eu un consensus. Et là, ce que je dis, c'est qu'on ne se perd pas dans des détails administratifs. Ce que je dis, c'est qu'on ne recule pas. Ce que je dis, c'est pas qu'on va prendre plus de temps parce qu'on veut s'assurer que le terrain est le meilleur. Ce que je dis, c'est la voiture, là, elle est sur l'autoroute. Le projet, c'est la voiture. On avance, on est à 120 km/h sur l'autoroute et on n'arrête pas sur le côté, là. On est juste en train de rouler et pendant ce temps-là, on regarde sur Google Maps pour vous donner une idée. Est-ce qu'il y a un itinéraire plus rapide? Parce que là, on voit là, que ça va être peut-être un petit peu plus long que prévu. Donc, on poursuit la route, on n'arrête pas, on continue de rouler, mais en parallèle, donc en même temps, sans perdre de temps, on regarde s'il n'y a pas une opportunité. Puis, juste finir là-dessus pour répondre à la question, là, on a quelques mois pour faire ça sans perdre de temps. C'est-à-dire, l'étape où on est actuellement, là, c'est une étape où on imagine l'hôpital, les salles d'opération vont être où, l'urgence va être conceptualisée comment. Ça, on n'a pas besoin de savoir exactement, hors de tout doute, sur quel site on va construire. Mais dans quelques mois, quand cette étape-là va être finie, là, il va falloir aller en appel d'offres sur les plans de vie pour construire l'hôpital. Puis là, il va falloir savoir où on va. Mais pendant les mois qui nous restent avant d'arriver là, bien, on a ce luxe-là de dire, sans perdre une minute, bien, continuons de regarder parce que s'il n'y avait pas d'enjeu sur le site du centre-ville, on continuerait là sans dire rien, sans remettre ça en question. Mais là, il y en a des enjeux. Donc, regardons, voir s'il n'y a pas une autre solution. Et s'il n'y en a pas, on continuera au centre-ville. Si on est capable de rétrécir les délais, on va le faire. Puis s'il faut changer de site sans avoir perdu de temps pour être capable de rétrécir les délais, bien, on va le faire aussi. Donc, c'est vraiment le message que moi, je veux lancer aux gens de l'Outaouais cette semaine. Parce que quand on regarde, bon, le site, à la base, ben, on en parlait des enjeux. Bon, on parlait d'enjeux de méthane, il y a peut-être aussi d'autres contaminants qui sont là parce que c'est un quartier industriel. Oui, c'est donc, on va peut-être en découvrir. Mais de partir d'un site, bon, qui est choisi au centre-ville et compagnie, mais qui est déjà plein, comparativement à un site qui était vacant, vide ou... comme le site numéro 16, celui des Hautes-Plaines, par exemple. Exactement. Pourquoi partir d'un terrain vague qui est plus rapide à construire, où on peut lever la première pelletée de terre rapidement, plutôt que d'essayer de se débattre potentiellement en cours avec des commerçants qui ne veulent pas déménager ou qui ne veulent pas être expropriés. Le processus d'expropriation qui est long. Oui, le site est... comment je pourrais dire, bien placé, comme on dit en immobilier, location. Exactement, oui. Mais parfois, il faut... Bien, c'est la balance des inconvénients. C'est la balance des inconvénients. Il y a des avantages, des inconvénients sur chacun des sites qu'on a regardés. C'est sûr que le site du centre-ville, pourquoi on l'a choisi? Bien, on l'a choisi parce qu'effectivement, il est central. Il est près de l'autoroute. Il est près du transport en commun. Écoutez, le Rapibus passe à côté. Il est près aussi des services. Les services étant les hôtels, les restaurants qui sont à proximité, il y a une possibilité, parce que le terrain est plus grand, il y avait une possibilité à ce moment-là, avant qu'on comprenne qu'il y a de la contamination à chaque extrémité, mais il y avait une possibilité aussi d'expansion de l'hôpital, d'avoir des services connexes, cliniques, maisons des aînés, des CPE, par exemple. Donc, il y avait tout cet avantage-là. L'acceptabilité sociale jouait pour beaucoup aussi. Il y avait un consensus. Le milieu des affaires voulait ça. La société, les groupes de défense de l'environnement. Donc, il y avait tout un ensemble de critères. Maintenant, il y avait aussi des avantages sur le site, par exemple, des Hautes-Plaines. Effectivement, c'est un site où il n'y a rien, ou à peu près, là, actuellement. C'est plus rapide, mais le transport en commun ne se rend pas encore là. Le transport en commun est inexistant, donc c'est sûr qu'il faudra aménager ce transport en commun-là. Il y a quand même l'aménagement routier à faire parce que, bon, si on construit un hôpital là avec tout ce que ça implique, il faut que la circulation puisse se rendre là de façon plus fluide. Donc, il y a aussi des désavantages. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aller au bout du processus. Gardons le site du centre-ville, là, c'est là-dessus qu'on travaille, mais en même temps, on va mettre à jour, on va approfondir notre analyse sur les deux autres, puis à la fin, c'est la balance des inconvénients. On sera capable de prendre une décision finale, à savoir est-ce qu'on conserve, oui, ou est-ce qu'on change. Et ça, on pourra faire ça au cours des prochains mois. Oui, parce que là, j'imagine que les commerçants qui sont là attendent impatiemment qu'est-ce qui va arriver dans 5, 10, 15 ans. Qu'est-ce qu'on va faire de leur commerce? Est-ce qu'ils doivent commencer à regarder tout de suite? Exact. Donc, c'est quand même stressant pour ces commerçants-là qui sont là. C'est sûr. De voir que, on a d'autres choix.
Et puis, certains vont peut-être dire, construire une route beaucoup plus facile, amener un autobus assez facile. On ne gère pas comme ça. Là. On peut pas, on gère pas à la petite semaine comme ça. D'abord, là, je comprends l'inquiétude des gens du quartier industriel. C'est leur commerce. Et là, on leur dit, on leur a envoyé un avis. On met en réserve votre terrain parce que vous pourriez... Il y a de fortes chances que vous soyez exproprié pour qu'on construise l'hôpital. Je les comprends. Humainement, les gens, c'est leur entreprise, c'est leur patrimoine familial. Souvent, je comprends cette inquiétude-là. Mais en même temps, je suis obligé de vous dire, là, comme ministre responsable de la région, à un moment donné, il faut être capable de prendre des décisions pour le bien commun. Donc, pour le bien de toute la population, il faut soigner notre monde. Et il faut le faire au meilleur endroit possible. Et si ça nécessite des expropriations, c'est ce qu'on va faire. Je suis désolé de vous annoncer qu'à un moment donné, le bien commun, donc l'intérêt de toute la population, prime sur l'intérêt d'une minorité, l'intérêt commercial d'une minorité de personnes. Je ne suis pas en train de dire que ça ne les affecte pas. Je les comprends et je sais que pour eux, c'est important, mais comme ministre, comme gouvernement, à un moment donné, on doit prendre les décisions pour le bien commun. Et on leur donnera la réponse le plus rapidement possible, mais il faut prendre tout ça en considération. Il faut prendre l'accès routier, il faut prendre l'acceptabilité sociale, il faut prendre le développement durable, il faut prendre tout ça en considération dans toute la grille, puis à la fin prendre la meilleure décision. Donc, est-ce qu'on changera? Je ne le sais pas. Est-ce qu'on changera de site? Je ne le sais pas. Est-ce que ça se pourrait? Oui. Si on le saura, disons, autour du printemps. Quand on parle d'un hôpital, on parle évidemment de monde pour le remplir, cet hôpital-là, de personnel. Là, tout le monde se bat pour des médecins à travers la planète. On s'est même plus rendu local, c'est vraiment global. Comment on va faire pour attirer des médecins quand l'Ontario, de l'autre côté, offre des très bons salaires, des avantages et compagnie, et qui sont à un jet de pierre? Exact. C'est toujours la même sempiternelle explication de dire on a de la misère à attirer du monde dans un système de santé qui est, comme on dit, dans certains cas et dans plusieurs cas malade. Oui, précaire. Précaire. Donc, c'est sûr. Là, comment on va faire pour dire, oui, c'est beau avoir la nouvelle bâtisse avec la high-tech, mais par le temps, est-ce que ça va être aussi high-tech? Les autres aussi montent, ont des projets. On n'a pas les moyens de ne pas le faire. On n'a pas les moyens de ne pas le faire. Tu sais, je dirais deux raisons principales, là, deux angles à la stratégie. Mais d'abord, de façon plus générale, moi, je refuse qu'on se dise, on ne sera pas capable d'attirer du monde, donc on ne construira pas. Je veux dire, on ne peut pas penser ça. Si on pense ça, je veux dire, si je pensais ça, je ne devrais pas occuper la job que j'occupe. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas juste accepter l'enjeu puis dire, c'est ça. C'est trop difficile, puis là, ça va être beaucoup de problèmes, donc faisons-le pas. Je veux dire, je ne mériterais pas mon travail, puis il faudrait mettre quelqu'un d'autre à ma place si c'était le cas. Moi, je me dis, regardez, on a cet enjeu-là devant nous. C'est vrai. 2 solutions pour moi. D'abord, augmenter la compétitivité salariale. L'Ontario et l'autre bord paient mieux son monde. On est en égo actuellement et nous, ce qu'on veut, c'est donner une plus belle, une plus généreuse augmentation salariale aux employés du réseau en Outaouais qu'ailleurs au Québec. Donc, nous, on veut faire ça. C'est difficile à négocier avec les syndicats. Ils veulent la même augmentation partout au Québec. Évidemment. Nous, on dit on n'a pas les mêmes problèmes, là. Montréal, la Mauricie ne vit pas le même problème que nous à Gatineau avec la compétition d'Ottawa de l'autre côté à quelques minutes de voiture. Il faut qu'à un moment donné, on ait une solution appropriée. On ne peut pas faire du one size fits all, comme on dit en anglais. Il faut faire du cas par cas et non pas du mur à mur. Ça, c'est la première chose. Puis deuxièmement, même si on paie le monde l'équivalent ontarien, l'hôpital civique, là, à Fine Pointe de la technologie neuve, va ouvrir en 2027. Oui. Et là, si vous êtes payé la même chose, est-ce que vous préférez travailler à l'hôpital de Hull ou vous préférez travailler dans un hôpital neuf à Ottawa? Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont être tentés de traverser, puis moi, je veux leur dire non, restez avec nous. Notre hôpital s'en vient. On a besoin, donc, de cet hôpital neuf. Donc, je le disais, 2 choses. Mieux payer notre monde, ça, c'est là-dessus qu'on travaille. Il va falloir que les syndicats locaux nous appuient. Il va falloir que les syndicats locaux disent à leur syndicat national que ça prend une plus grosse augmentation ici en Outaouais. Ça, je vous invite à leur poser la question. Je serais curieux d'entendre la réponse. Mais ensuite, ça prend l'infrastructure aussi. Ça prend les 2.
Ça prend les deux, mais comme on dit, ça prend du temps. Et comme on dit, l'hôpital civique va ouvrir en 2027. Exact. Ils ont déjà une longueur d'avance parce que, 3 ans, c'est demain matin là, en politique. Là. Ça avance. Puis dans des projets comme ça qui sont gros, on se demandait même si on avait assez d'effectifs au niveau des membres de la construction. À une certaine époque, je ne sais pas si ça a été réglé, ça, mais pour le construire, cet hôpital-là, ça prend des gens pour mettre les clous à la bonne place. Bien, peut-être juste revenir sur votre question. Vous dites Ottawa, c'est dans 3 ans, ils ont déjà une longueur d'avance. Bien, justement, de là l'importance de ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est-à-dire, on ne se contente pas, nous, de se faire dire, bien, ça va prendre 4 ans de plus, 5 ans de plus. On ne se contente pas de cette réponse-là en disant, bien, OK, d'accord, puis on passe à d'autres choses. Non, on se dit, OK, ben là, c'est un problème parce que nous, on veut le livrer plus rapidement que ça. Donc, c'est justement important qu'on fasse ce qu'on fait, c'est-à-dire dire, OK, on prend ça, là, on regarde, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour aller plus rapidement? C'est ce qu'on fait. Après, sur la construction en tant que telle, c'est sûr que des gros projets comme ça, il n'y a pas 8 entreprises au Québec qui peuvent mener ça. C'est ça. Il y a un grand constructeur, un grand entrepreneur au Québec qui fait habituellement ce genre de projet-là, bien sûr qui embauche des gens, que ce soit dans la région ou ailleurs, mais moi, je pense que cette réponse-là, on va l'avoir quand on va lancer l'appel d'offres. Mais pour un projet comme ça, moi, je pense qu'on va avoir des gens qui vont lever la main. Parce qu'il y a aussi une option que ce serait d'amalgamer les règles pour que les Ontariens puissent venir nous aider du côté. Ça avait été évoqué. Je ne sais pas si... Moi, je ne m'avancerai pas là-dessus. Je ne m'avancerai pas là-dessus, mais quand on sera rendu à lancer les appels d'offres. Donc, c'est dans quelques mois. Je le disais, là, on finit le plan fonctionnel et technique. Donc, on finit de dessiner ce à quoi on rêve comme hôpital ou en fait, plus terre à terre, ce dont on a besoin dans l'hôpital concrètement. Puis quand on sera rendu à l'appel d'offres pour la construction, donc de donner ça à des entreprises puis de leur dire, bien, donnez-nous un prix pour construire ce que nous, on veut construire, puis faites-nous des plans. Bien là, on aura toutes les règles applicables. On expliquera aussi aux gens qui vont soumissionner ce seront quoi les règles. Quelles seront les règles plutôt. Mais moi, comme je vous dis, je ne suis pas inquiet qu'il y a des gens qui vont lever la main. La marge de manœuvre, parce qu'on sait que, par le temps que les offres arrivent, les prix augmentent, par le temps que le projet finit, est-ce qu'on a une marge de manœuvre pour dire, oui, on peut investir un peu plus? Financière, vous voulez dire? Financière, pour justement amoindrir peut-être les dépassements de coûts potentiels? Bien, là, je pense qu'il est trop tôt pour se poser cette question-là. Le projet, on va le faire. Là. On veut le faire. Évidemment, on gère de l'argent public, donc il faut bien gérer cet argent-là qui est durement gagné par les gens qui nous écoutent. Donc ça, c'est sûr, mais en même temps, le processus existant est là pour ça. C'est-à-dire, on dessine là, ce dont on a besoin en ce moment avec le plan fonctionnel et technique. Ça se termine dans quelques mois. À ce moment-là, on va lancer un appel d'offres. On va dire aux gens, voici le livre de recettes, là, voici la recette qu'on vous a écrite. Combien vous nous chargez pour nous faire des plans là-dessus. Et là, c'est le jeu de la concurrence. Il y a des gens qui vont soumissionner. Je le disais tantôt, il y a surtout une grande entreprise québécoise qui mène habituellement ces projets-là. Donc, c'est pour ça que je ne vous donne pas de prix, parce qu'on ne veut pas déjà lui dire combien on pense que nous, ça va nous coûter. On veut avoir le meilleur prix possible, mais on espère évidemment qu'il y aura une certaine concurrence pour être capable de payer le moins cher possible. Oui. J'ai quelques prédictions en oui? terminant. OK, je vous écoute. Vous n'allez peut-être pas m'aimer. OK, je vous écoute. La première, on va encore s'en parler dans 15 ans. C'est-à-dire que ce ne sera pas ouvert Ce ne sera pas ouvert dans 15 ans. OK. Deuxièmement, le jour où vous allez peut-être être plus politicien, on va peut-être savoir qu'est-ce qui se passe derrière les portes closes. Parce que c'est souvent ça qui arrive. On en a eu des exemples, notamment il y a quelques années avec l'autoroute 50. Et troisièmement, j'ai bien l'impression, et j'espère me tromper, là, je dis ça, là, j'espère me tromper, que l'hôpital ne sera pas notre troisième lien. Et ça, j'espère... C'est-à-dire qu'on l'abandonne? Bien, abandonner, ressortir, ramener, que ça soit vraiment mais on est encore dans les impressions, là. Puis ça me fâche un peu, mais je comprends. Je comprends, mais ça me fâche parce que je me dis à un moment donné, il faut aussi se baser sur des faits. Puis les faits qu'on a devant nous sont à l'effet que le projet avance. On a dit qu'en ce moment, on complète le plan fonctionnel et technique. Je veux dire,
Ça, c'est pas une impression, là. Ça, c'est un fait. Ce travail-là, il avance. Et tant que ça, c'est pas fini, on peut pas aller en appel d'offres pour les plans et devis. On a dit tout ça se termine dans les prochains mois. Ensuite, on va aller en appel d'offres pour les plans et devis. On a dit 2024, on garde le cap là-dessus. On recule pas, on fait pas de pas de côté. On ne fait que réfléchir à comment on pourrait aller plus rapidement. Moi, je pense que c'est sain. Je pense que c'est efficace de faire ça. Sinon, comme je vous dis, on pourrait ne pas avoir cette entrevue aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas pris cette décision-là, puis on aurait dit à la place, acceptons le délai de 4 ans. Puis là, peut-être que votre prédiction qu'on s'en parlerait dans 15 ans serait la bonne, mais moi, je pense que dans 15 ans, l'hôpital va être construit parce que ça veut dire 2038-2039. Moi, je pense qu'à ce moment-là, en tout cas, s'il n'est pas construit parce qu'il devait être victime de délai, je pense qu'il ne serait pas bien loin d'une inauguration, mais c'est sûr, dans mon esprit, qu'à ce moment-là, il va être ouvert. Puis, le scénario du troisième lien, là, c'est-à-dire, vous dites, on pourrait peut-être, comme gouvernement, juste abandonner le projet, oublier ça. Je vous dis que si ça arrive un jour, je ne pense pas que je serai devant vous pour vous donner une entrevue. Là, parce qu'à un moment donné, c'est un engagement formel qu'on a pris, on avance, puis on en a besoin. Ouais, on en a besoin. Ouais. Dans le cas du troisième lien, on avait des données routières qui nous disaient, le besoin est moins là. Moi, j'ai hâte qu'on me présente des données en disant qu'on en a moins besoin dans le réseau de la santé en Outaouais de cet hôpital. Je pense que vous comprenez que ça n'arrivera jamais. Donc, ce projet-là va aller de l'avant. On en a besoin. Le besoin est là. Oui. Et on l'espère. On l'attend. Merci beaucoup, Mathieu Lacombe. Merci, puis j'espère faire mentir vos prédictions. J'espère, moi aussi, que les prédictions vont être mensongères, oui. On s'en reparlera. C'est gentil, merci. Merci. Mon prochain invité nous fait rire depuis déjà belle lurette, mais son dernier spectacle s'appelle Vrai. Pourquoi? On va lui demander. Mike Beaudoin. Bonjour, Mike. Hey, salut. Le dernier show s'appelle Vrai. Est-ce que parce que les autres étaient faux? Pourquoi avoir choisi un titre comme ça? Le titre Vrai, c'est venu des commentaires que j'avais quand je faisais un show sur scène après. Les gens me disaient, on dirait que tu n'as pas écrit de texte, que tu fais juste nous jaser avec une gang d'amis, que tout ce que tu parles est vrai, vécu, authentique, tout ça. Fait que je trouvais que c'était le meilleur titre parce que ce que je fais sur scène, c'est un peu ça, c'est de raconter des anecdotes que j'ai vécues pour vrai. Puis de la meilleure façon possible sans que les mots du texte ressortent. Si on veut, je veux pas l'impression, je veux pas que les gens aient l'impression que tout est écrit mot pour mot, parce que c'est pas le cas évidemment, mais je veux qu'ils sentent comme on est en gang, le lien se fait rapidement. Fait que le vrai est dans le côté authentique, honnête, c'est dans ce style-là. À quel point, justement, parce qu'on sait que les humoristes, souvent vont faire affaire avec des auteurs, vont romancer un peu. À quel point ça peut être vrai ce que tu racontes? Moi, là, la façon que je fonctionne, c'est que tout ce qui est dans mon show, je l'ai vécu pour vrai, OK? Puis après, je vais aller puncher dedans. Fait qu'il y a des trucs qui sont d'avance drôles, que, tu sais, j'ai des numéros sur mes enfants, puis tu sais, ceux qui ont des enfants le savent, des fois, je fais juste sortir des phrases qu'ils m'ont dit, puis c'est drôle intégral, j'ai pas besoin de rajouter de joke là-dedans. Puis il y a d'autres moments où la situation est peut-être pas si drôle, mais vraiment spéciale. Fait que là, je vais l'écrire sans joke. Après, je vais rajouter les jokes à des endroits stratégiques où je pense que c'est important ou intéressant. Fait que j'ai vécu la situation pour vrai. Peut-être qu'elle n'était pas drôle à la base, mais je l'ai rendu drôle. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. Puis quand je répète, tu sais, je suis pas... je répète à un certain point. Tu sais, je veux tout le temps me garder le stress de... J'allais dire d'oublier. Pas d'oublier, là, mais je veux tellement pas le savoir par cœur, puis que ça se sente dans la salle, que je le connais tellement, puis que je le maîtrise, puis que je le vis plus pour vrai. Fait que je le répète, mais pas trop. Juste pour me garder des fois des petits moments. C'est quoi la prochaine joke? Mentalement, si tu veux, là, pour que sur scène, j'ai tout le temps un petit edge et une excitation. Exactement. Ouais, les shows à Gatineau sont très prisés. Puis c'est un peu, on est quand même 250 000-ish. Ouais. Inclus, puis même si on inclut l'Outaouais au grand complet, c'est pratiquement un demi-million. Et il n'y a pas des salles comme 3-4 000 personnes. Là. Donc, le nombre de billets versus le ratio de personnes est quand même assez limité. Donc, ça se remplit assez vite. Puis je pense que l'ambiance est bonne. Moi, pour y avoir été souvent à la salle PNG, c'est une salle dans une polyvalente, mais c'est une très belle salle. Tu vas avoir du plaisir, je pense. Ça va être un très, très, très beau spectacle.
Et après ça, là, après la tournée, ce qui s'en vient, est-ce que tu prépares déjà le prochain? C'est dans ma tête. J'ai commencé à planifier un peu quand je vais commencer à roder puis tout ça, mais j'ai pas encore commencé à l'écrire. Fait que des fois, j'ai des nouvelles idées. Là, ce qui est dur, c'est de me dire, je le mets pas dans le show actuel, j'attends pour le prochain show. Parce que quand tu as des nouvelles jokes, c'est ça l'affaire, c'est que tu es tellement excité de les faire que tu veux les intégrer tout de suite. Mais si je commence à faire ça, le show de la semaine prochaine sera plus pareil comme dans 40 shows. Puis là, je vais arriver pour écrire le prochain puis j'aurai plus de stock. Là. Fait que je note les idées de côté tranquillement, mais officiellement, je vais commencer à l'écrire après Noël. C'est comment tu écris? Est-ce que d'un, tu fais affaire avec des auteurs ou tu écris tout 100%? J'écris tout 100%. J'ai fait affaire avec un auteur pour m'aider dans la structure d'un de mes numéros dans le show actuel parce que j'avais vécu quelque chose, puis là, j'avais toutes les jokes, mais la structure n'était pas à mon goût, puis j'étais comme, ça marche pas, fait que j'ai juste tout envoyé, puis lui, il a fait le ménage là-dedans, mais c'est tout moi qui écris, c'est tout moi qui rode, c'est tout, tu sais, des fois, je brainstorm avec des collègues, mais on dirait que c'est ça, je me rends compte avec les années, si je l'ai pas vécu pour vrai, si ça part pas de moi, je le file pas, puis j'ai bien de la misère à le livrer sur scène de façon authentique. Fait que c'est un processus qui des fois est plus long, mais quand j'ai besoin d'écrire, on dirait que je me force à vivre une coupe d'affaires, puis sortir plus de la maison, puis là, faire OK, j'ai des idées de base, puis après, je repunch là-dedans. Oui, parce que quand on vieillit, j'imagine, bon, quand on est plus jeune humoriste, là, c'est la tournée des bars et compagnie. On vit beaucoup de choses quand on est Ouais. parent. Ben, à un moment donné, évidemment, forcément, on est un petit peu plus souvent casanier. Comment est-ce que Ouais. tu jongles avec ces deux choses-là? Ben, tu sais, ça fait quand même longtemps que je fais ça. Fait que je pense que j'ai une bonne structure, là, tu sais. Fait que quand je suis plus en rodage, puis je fais plus de bars, ben, tu sais, je vais pas rester après, je reviens plus tôt. J'essaie de booker stratégiquement, tu sais, pour faire du moitié-moitié au moins, là, tu sais, une coupe de show, après des moments en famille. C'est sûr qu'avec la tournée dans des salles, c'est plus dur d'avoir mes vendredis, samedis de libre. Mais quand je fais des bars, par exemple, je peux plus me le permettre. Je peux faire des shows les mardis, mercredis, jeudi, puis faire OK, un vendredi sur deux, tout ça. Fait que je pense que avec le temps, j'ai une belle structure familiale, ça va, puis je m'arrange bien. Puis quand il y a des moments où il y a moins de shows, ben, tu sais, je fais pas exprès, puis j'en prends pas pantoute, en fait. Fait que je peux me permettre ça. Ben, merci beaucoup, Mike Baudouin, d'avoir été là. Merci. Bye. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition du jeudi 26 octobre de Studio Libre. J'aimerais remercier tout d'abord mes invités, Mike Baudouin, humoriste qui va nous présenter son spectacle Vrai du côté de la salle PNG le 4 novembre prochain, ainsi que Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre responsable de l'Outaouais et ministre de la Culture et des Communications, qui nous a parlé des enjeux sur le choix du terrain pour l'hôpital régional de l'Outaouais. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont sur YouTube et que notre chaîne est disponible 24 heures sur 24. Soyez des nôtres également sur notre page Facebook où vous pouvez suivre de jour en jour ce qui se passe à la TVC Basse-Lièvre. On se retrouve mardi prochain, 31 octobre, jour de l'Halloween, pour un prochain Studio Libre.